Les documents à consulter. Le carnet d'entretien. Il est obligatoire depuis le 1er juin 2001 et tient aux obligations légales, et ne vous renseigne pas sur l'état du bâti. Le carnet d'entretien correctement tenu à jour peut devenir un réel outil de planification. Il indique l'année de réalisation des travaux importants, ravalement, toiture, ascenseur, chaudière, ainsi que l'identité des entreprises ayant réalisé ces travaux, et la référence des contrats d'assurance dommages aux ouvrages dont la garantie est toujours en cours. Il doit contenir également les références des contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs, et le programme pluriannuel de travaux décidé en Assemblée générale. Le rôle administratif et comptable. Le syndic tient à jour la liste des copropriétaires avec l'indication de leur lot, de leur état civil et de leur adresse exacte. Il revient au syndic chaque année d'organiser l'Assemblée générale, la convocation des copropriétaires, la bonne exécution des délibérations, l'établissement du procès-verbal, et la délivrance des copies, ou des extraits certifiés conformes. Il s'assure de la bonne conservation de l'immeuble, de sa garde et c'est pour cette raison qu'il souscrit les contrats et les assurances nécessaires à l'entretien des parties communes, et des éléments d'équipement commun. Il doit tenir une comptabilité séparée pour chaque immeuble qui fait apparaître la position comptable de chaque copropriétaire vis-à-vis du syndicat, et la situation de trésorerie de ce dernier. Le syndicat est l'employeur officiel du personnel de l'immeuble, mais les contrats de travail sont signés par le syndic qui est le seul mandataire de l'ensemble des copropriétaires. Le syndic veille au respect des conventions collectives et à la mise en conformité des contrats de travail existants, car en cas de problème, c'est le syndicat qui se verrait assigné au prud'homme, mais représenté par le syndic. Le syndic peut recruter et licencier, mais il ne peut pas fixer les salaires, sans les avoir fait valider au préalable dans les comptes de l'Assemblée générale. Concernant les polices d'assurance, le syndic doit en souscrire de catégories, la multirisque habitation pour la protection de l'immeuble, et des parties communes et l'assurance, prise à l'occasion de travaux. Le syndic conserve les archives, et doit être en mesure de les fournir en cas de besoin. Lors de la création de la copropriété, c'est lui qui a reçu copie des documents déposés chez le notaire. Le syndic est tenu de conserver toutes les pièces qui font l'avis de la copropriété, travaux, modification du règlement de la copropriété, nouvelle répartition des lots, contentieux et procédures engagées, correspondances et documents comptables, procès-verbaux des assemblées.